Une cérémonie, celle de l'iftar organisée par l'IPER, autrement dit la rupture du jeûne, c'était hier soir en présence notamment du Premier ministre ainsi que plusieurs autres personnalités de l'État et d'autres personnalités encore. Un lancement, celui de la concertation nationale avec la première réunion du comité donc, préparatoire de cette concertation nationale, réunion qui s'est tenue aujourd'hui à Nouakchott sous la présidence du ministre secrétaire général de la présidence de la République. Et ici, une visite, celle du ministre des Pêches et de l'économie maritime à Nouadhibou, notre capitale économique, une visite d'information et de prise de contact. Bien entendu, je dois avoir un invité justement pour parler de ces consultations. J'espère qu'on l'aura au cours de ce journal. Un journal donc que nous commençons par bien sûr, par d'abord vous saluer. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 15 Ramadan 1443, ce qui correspond ça c'est les images de cette rupture donc, qui correspond au 16 avril 2022. Ici, pour commencer ce journal, cette cérémonie de rupture du jeûne iftar organisée par l'IPER, l'Union pour la République, en présence du Premier ministre, M. Mohamed Bilal Mesroud, de certains membres du gouvernement, plusieurs autres hautes personnalités. Il y avait aussi plusieurs dirigeants de partis, opposition et majorité à cet iftar, qui était l'occasion pour le président du parti de situer le cadre d'une telle cérémonie, et cela après avoir souhaité la bienvenue à ses hôtes. C'était aussi l'occasion de faire le point sur le travail de l'IPER dans le cadre de l'application du programme du président de la République dans différents domaines. C'était aussi l'occasion d'échanges à propos de la concrétisation des instructions et orientations du président de la République, particulièrement en ce qui concerne la lutte contre la gabegie ou encore l'administration de proximité, autrement dit une administration proche des citoyens. Et donc ça c'était cette cérémonie d'iftar organisée par l'IPER, c'était hier soir. L'occasion bien entendu d'un échange en aparté, mais aussi autour de la table sur différents problèmes. L'iftar organisé par l'IPER et c'était en présence du Premier ministre. Nous, ce sont toujours des images. Voilà, et bien entendu, on a dit tout à l'heure que ça a été l'occasion d'un échange sur différents problèmes et probablement, sans doute aussi, qu'on a parlé de la concertation nationale qui est en perspective. Cette concertation dont le coup d'envoi a été donné avec la première réunion du comité justement préparatoire de cette concertation nationale, réunion qui s'est tenue aujourd'hui sous la présidence du président de ce comité, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, M. Yahya Al-Waqf. La réunion s'est tenue à l'Académie diplomatique ici à Nouakchott et c'est un compte-rendu de Bokarbaï là-bas. La concertation nationale est un rendez-vous politique tant attendu par la classe politique et le peuple mauritanien. Avant son démarrage proprement dit, il a été procédé aujourd'hui au coup d'envoi des travaux d'un comité préparatoire présidé par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Yahya Ahmed Al-Waqf. Cette concertation traduit la volonté du président de la République de jeter des ponts entre les partis politiques et de promouvoir la concertation dans un cadre de responsabilité basé sur la reconnaissance, le respect mutuel et la gestion des divergences. À ce sujet, c'est une mosaïque de sensibilités du spectre politique qui ont répondu présent. L'objectif est d'impulser un cadre politique dynamique, apaisé et inclusif. En d'autres termes, il s'agit d'arriver à un consensus sur les questions d'intérêt national. Dans une allocution prononcée pour la circonstance, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Yahya Ahmed Al-Waqf, a indiqué que cette consultation intervient à la demande des acteurs politiques. A indiqué que cette concertation intervient à la demande des acteurs politiques
en plus de s'inscrire dans le cadre des orientations du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, depuis qu'il est arrivé à la magistrature suprême du pays, en s'ouvrant aux différents courants de l'échiquier politique. Il a indiqué que le président de la République l'a chargé de piloter cette consultation avec un comité comprenant, entre autres, des représentants de la présidence de la République, du Premier ministère et du ministère de l'Intérieur, qui sont les parties concernées par la mise en œuvre des résultats de cette concertation. À cet égard, il a exprimé l'espoir de voir s'instaurer un partenariat entre les différents acteurs qui permettrait de progresser, de résoudre les problèmes de notre pays et donner l'occasion aux citoyens de contribuer au développement à la lumière des contraintes auxquelles notre pays et tous les pays du monde sont actuellement confrontés. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République a précisé que le comité est une structure préparatoire et que tout le monde ne peut y participer, annonçant toutefois que la représentation à la consultation sera élargie pour inclure davantage d'acteurs politiques. Yahya Ould Ahmed El-Waqf a indiqué que les participants aux travaux de ce comité représentent des partis différents, chacun avec sa propre philosophie, notant qu'ils doivent rechercher les convergences entre eux et les bases qui contribueront à la consolidation de la démocratie et à la légitimité de l'action politique. Il a rappelé que ce comité a une grande responsabilité dans la réalisation des aspirations du peuple mauritanien en parvenant à des discussions politiques honnêtes et consensuelles. Voilà, et ça c'était la première réunion donc de ce comité préparatoire. Sa première réunion c'était aujourd'hui ici à Nouakchott, précisément à l'Académie diplomatique. Alors on va revenir un peu sur ce qui a été dit au cours de cette réunion avec ce communiqué de presse publié par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, qui est le président de ce comité, communiqué que nous présente Bokar Baïlaba. La commission préparatoire des concertations nationales s'est réunie aujourd'hui, samedi 16 avril 2022, à l'Académie diplomatique à Nouakchott, sous la présidence du ministre secrétaire général de la présidence de la République, M. Yahya Ould Ahmed El-Waqf. Après le mot d'ouverture, le président de la commission a exposé le projet d'ordre du jour en 2 points. 1. Établir la liste et la nature des participants à ces concertations nationales. 2. Définir les thèmes qui seront proposés au débat lors de ces concertations nationales. Les discussions se sont déroulées dans une ambiance collégiale marquée par le sérieux et la franchise. À la fin de la séance, les membres de la commission ont adopté l'ordre du jour et ont décidé de tenir la prochaine réunion de la commission préparatoire le jeudi 21 avril 2022 à 22 h au siège de l'Académie. Voilà donc pour ce communiqué de presse publié par le ministre secrétaire général de la présidence à propos justement de cette première réunion. Et je vous le disais tout à l'heure après les titres, nous avons un invité, il est là. C'est M. Ba Ousmane qui est représentant au sein de ce comité, représentant de l'IPR, n'est-ce pas, c'est ça? Tout à fait. Membre du comité en même temps. Bonsoir. Membre du comité, bonsoir. Alors, on va d'abord, avant d'entamer le vif du sujet, on va savoir que pour accorder les violons, on dit les concertations, la concertation nationale ou les dialogues nationaux. Merci d'abord, je remercie la Mauritanienne de nous avoir donné l'occasion, en tant que représentant de l'IPR, de donner notre avis et notre appréciation de ces journées, du lancement des travaux de ce comité préparatoire. Bon, je dirais les concertations nationales inclusives. Les concertations nationales inclusives, donc. Alors, et les climats dans lesquels s'est déroulée cette première réunion? J'avoue qu'on était impressionnés. Le climat était serein, le climat était positif, et il était très constructif. Les participants, après l'introduction du ministre secrétaire général de la présidence, président du comité préparatoire des concertations, après son mot introductif, il y a eu un échange dans un climat serein sur les modalités du lancement des travaux de ce comité. C'est pourquoi il y a une présentation dans l'ordre du jour qui a été consensuellement adoptée et qui portait sur 2 points que vous avez mis en exergue tout à l'heure. Et justement, les participants, qui sont les participants? Est-ce que tous les partis politiques sont là ou est-ce qu'il y a certains qui sont restés en dehors?
Aujourd'hui, il y a une participation massive des représentants des partis politiques qui ont conduit ce processus. Majorité et opposition. En commun accord. Et la majorité et l'opposition. Et combien sont les membres du comité? 9. 9. Ouais. 9 du côté de la majorité, 9 du côté de l'opposition, sans compter maintenant les représentants du gouvernement, non? Sans compter le comité technique présidé par le président du comité de supervision, le ministre secrétaire général de la présidence, entouré par des conseillers de la présidence, du ministère de l'Intérieur et de la primature. Donc aujourd'hui, au cours de cette première réunion, on a discuté uniquement de l'ordre du jour, de la liste des participants pour les futures concertations, ou bien il y a eu discussion sur d'autres questions et lesquelles? Une réunion de prise de contact du lancement des travaux du comité préparatoire a été l'occasion donc de présenter d'abord l'esprit et la méthode et les attentes par rapport à ces concertations, dont le comité préparatoire est l'organe régulateur, l'organe de supervision, jusqu'à l'aboutissement de la tenue des concertations. Et justement, quelles sont les attentes de cette concertation? Les attentes sont importantes. Parce que d'abord, ces concertations, ou bien ce comité a été instauré dans un climat d'apaisement, à la demande de la classe politique d'enclencher des concertations nationales inclusives sur des questions d'intérêt national. Et à cette demande, le président de la République, son Excellence M. Ahmed Cheikh Ghazouani, a répondu favorablement. Parce que dans son programme électoral de Ahmoudati, il avait très tôt annoncé qu'il sera le président de tous les Mauritaniens par un style de gouvernance, d'apaisement. Et c'est ce qui a permis aujourd'hui de conduire, de lancer les travaux de ce comité préparatoire vers des concertations nationales inclusives. Et quels sont justement, ça c'est la première réunion, vous êtes encore en train de vous préparer la concertation, donc, ou les concertations. Quels sont les principaux sujets d'achoppement ou d'éventuel achoppement? Bon, comme nous venons de débuter ce premier jour et nous sommes donné rendez-vous le jeudi prochain, tel que les choses ont démarré, j'avoue que je suis très optimiste par rapport à l'esprit constructif qui mèneront les travaux de ce comité préparatoire. Et les participants, ils sont du pôle de l'opposition et du pôle de la majorité. Et les discussions aujourd'hui ont porté donc, comme vous l'avez dit, annoncé dans le journal, sur 2 points essentiels. La liste et l'ordre du jour. Les critères et le profil des participants. Bien évidemment, ce comité regroupe tous les partis et donc tout ce qui va découler comme profil des participants de ce comité, j'espère, et c'est tout à fait normal, que ça soit légitime et accepté. Le deuxième point a porté sur la nature des thématiques, à proposer sur la table des concertations. Et là aussi, j'espère, et je pense que les partis sont assez bien préparés, assez bien outillés, parce qu'il y a eu quand même un processus qui a duré quelque temps. Et donc, je pense que les partis sont assez bien préparés pour proposer des thématiques qui feront l'objet d'un consensus, parce que c'est une question de la République, c'est une question de l'intérêt national. Et quels sont les délais, justement, que vous vous donnez, je veux dire, au niveau du comité, pour terminer vos travaux préparatoires, pour entamer, justement, les véritables concertations nationales? Les jours à venir le diront. Nous sommes préparés à proposer un calendrier qui va conduire les travaux de ce comité et qui va déterminer dans le temps, le timing des travaux du comité, et des concertations seront déterminées des jours à venir. Et donc la prochaine réunion qui est prévue pour les jeudis entamera beaucoup plus l'attaque des véritables sujets, puisqu'aujourd'hui c'était une réunion de prise de contact. C'est un processus évolutif et nous avons aujourd'hui balisé l'ordre du jour, validé, accepté. La prochaine réunion, on va essayer de décomposer le comité en commissions, en 2 principales commissions qui vont se pencher sur la réflexion, sur les discussions autour de 2 points inscrits à l'ordre du jour. Et de manière évolutive, on va arriver à déterminer un calendrier qui va nous mener vers des concertations de manière tout à fait consensuelle dans un débat démocratique libre. Voilà, M. Ba Ousmane, représentant de l'IPR au sein du comité préparatoire des concertations nationales. Je préfère concertation nationale inclusive parce qu'aujourd'hui, le message est très fort. Mais des la volonté des concertations nationales inclusives. Voilà.
Merci bien d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes l'un des représentants de l'IPR au sein de ce comité qui a commencé ses travaux aujourd'hui sous la présidence du ministre secrétaire général de la présidence de la République et dont le prochain rendez-vous pour le comité, c'est le jeudi prochain, dis donc 21 avril 2022. Voilà donc pour la politique proprement dite. On va entamer maintenant les affaires administratives avec 2 visites ministérielles, toutes 2 à l'intérieur du pays. Toutes 2, ce sont des visites d'information et des prises de contact, l'une sur l'île à Nouadhibou et l'autre sur la route de l'Espoir. Première de ces visites donc ministérielles, celle qui se déroule à Nouadhibou, notre capitale économique. Il s'agit de la visite du ministre des pêches et de l'économie maritime, une visite qui est entrée aujourd'hui dans sa 3e journée consécutive. Le compte rendu sur les activités du ministre en cette 3e journée de sa visite avec Abdelwadoud Sidina, compte rendu revu en français par Abdoulaye Demeba. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime, Mohamed Ould Abdi Ould Maïf, s'est rendu au sein des installations portuaires et a visité des entreprises actives dans la transformation de produits halieutiques. Au 3e jour de son déplacement au sein de la capitale économique du pays, il a visité le port de Nouadhibou et le port de la baie du Repos. C'est en compagnie du wali de la wilaya de Dakhlen Nouadhibou, Yahya Ould Cheikh Mohamed Val. Sur place, il a pu s'informer du rôle de ces installations. Ensuite, il a visité un certain nombre d'entreprises de transformation de produits de mer. Au sein de ces différentes sociétés, le ministre des Pêches et de l'économie maritime a eu à s'informer du travail abattu et des installations dont disposent ces différentes structures. C'est le cas de cette société qui commercialise plus de 100 000 boîtes de sardines, offrant ainsi des opportunités d'emploi. Il a aussi tenu des réunions avec les principaux responsables de ces sociétés afin de s'informer des problèmes auxquels ils sont confrontés. Il a aussi mis en avant l'impérieuse nécessité de protéger l'environnement marin. Enfin, Mohamed Ould Abdi Ould Maïf a tenu une réunion avec les responsables du secteur de pêche afin de partager avec les acteurs la nouvelle stratégie et vision pour ce secteur. Voilà pour la visite d'information et de prise de contact du ministre des Pêches et de l'économie maritime à Nouadhibou. L'autre visite, elle aussi, c'est une visite d'information, mais elle s'est déroulée donc sur la route de l'Espoir, précisément sur le tronçon Nouakchott-Boutilimite. Boutilimite avec ce fameux tronçon, et c'est une visite effectuée par les ministres de l'équipement et des transports. Un compte rendu de Mohamed Moustapha Vabou, compte rendu revient en français par Cheikh Saadbou. Cette visite a permis au ministre de l'Équipement et des Transports de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux au niveau de certaines localités. La visite du ministre a concerné en premier lieu le tronçon de route Nouakchott-Boutilimite qui est en exécution. Sur place, il a reçu d'amples explications sur l'état d'avancement des travaux et a exhorté les responsables des travaux à respecter les délais et exécuter les travaux en respectant les normes. La deuxième étape de la visite du ministre, la conduite sur l'axe Boutilimite-Alleg, et où la TTM est en charge de l'exécution des travaux de ce tronçon de route. Là aussi, le ministre a renouvelé ses recommandations aux responsables au respect des normes et à l'exécution des travaux dans les délais impartis. Enfin, le ministre s'est rendu sur le tronçon reliant les 2 communes Akchorguit et Alleg sur place et en compagnie des autorités administratives et communales. Le ministre s'est enquis de l'état d'avancement des travaux sur ce tronçon de route. Comme aux précédentes étapes, le ministre a donné ses instructions aux équipes en charge de l'exécution des travaux à respecter les normes techniques. Une occasion pour les responsables des travaux de poser les problèmes auxquels ils sont confrontés dans l'exécution de leur travail. Des difficultés qui seront très vite réglées selon le ministre. Le tout nouveau ministre de l'Équipement et des Transports, donc lors de sa visite qu'il a entreprise aujourd'hui sur la route de l'Espoir, le tronçon Nouakchott-Boutilimite, Alleg. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec les activités durant le mois béni du Ramadan. Et on va commencer ces activités, vous le voyez, par la conférence quotidienne dans le cadre de l'animation de ce mois béni du Ramadan. Et celle d'aujourd'hui
avait pour thème le rôle des waqf dans la lutte contre la pauvreté et dans le développement des sociétés. Et côté médical, c'était les jeunes et les maladies de l'appareil digestif. Le lieu de la conférence, c'est bien entendu la grande mosquée, autrement dit la mosquée saoudienne. Et puis nous restons toujours dans le cadre des activités du mois béni du Ramadan. Ça, c'était le côté donc animation religieuse, le côté social avec les aides aux populations les plus démunies, avec ces opérations de distribution de poissons dans le cadre du mois béni du Ramadan. D'ailleurs, c'est une opération du Ramadan qui vient d'être lancée dans la wilaya du Tir Zemmour, coup d'envoi aujourd'hui à Zouerat. Un compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Mokhtar Baba ou Ahmedou, compte rendu revue en français par Abdoulaye Demeba. La direction de la Société nationale de distribution de poissons SNDP à Zouerat a constitué le cadre qui a accueilli cette opération de distribution de poissons. Cette opération qui comporte 10 000 tonnes de poissons va être répartie au niveau des différentes moukhata de Sédulaya. Cette intervention de la SNDP dans le cadre du mois béni du Ramadan vise à venir en aide aux franges démunies de la société. L'adjoint au Wali du Trizemour a déclaré que cette opération s'inscrit dans le cadre du programme social du président de la République afin d'aider les citoyens démunis, particulièrement en période de Ramadan. L'objectif est, dit-il, de permettre aux résidents de se procurer du poisson et faire face à la hausse des prix. Le représentant de la SNDP a quant à lui souligné qu'il collabore avec les bénéficiaires à l'aide des représentants des différents quartiers. Chaque chef de quartier, souligne-t-il, est chargé de récupérer la provision de la zone dont il est le mandataire. Il a enfin précisé que ces derniers distribuent à son tour aux nécessiteux au sein de ce quartier. Quant à Madame la maire de la commune de Zouerat, elle a salué ce généreux acte en faveur des résidents. Elle a demandé à ce que ces quantités de poissons soient remises aux ayants droit. Et ça, c'était donc le lancement de cette opération de distribution de poissons, opération Ramadan au niveau du ministère des Pêches et de l'économie maritime. C'était à Zouerat, le coup d'envoi donc aujourd'hui. Et nous restons toujours dans le cadre de la distribution, des opérations de distribution dans le cadre du mois béni du Ramadan. Cette fois, nous sommes à Rosso, la capitale du Trarza. Il s'agit de la distribution de 200 paniers alimentaires, une opération initiée par la Direction régionale de l'action sociale de l'enfance et de la famille en collaboration avec l'ONG sociale, avec l'ONG koweïtienne Aide Directe. Des paniers alimentaires au profit des familles vulnérables de Rosso. Une opération de distribution qui était supervisée par le Wali Moussaed du Trarza. Et tout comme à Rosso, eh bien, la Muqata'a de Riyad, ici à Nouakchott Sud, elle aussi a bénéficié d'une opération de distribution de paniers alimentaires. On doit voir les images. Voilà, et c'est une opération de distribution qui s'est déroulée aujourd'hui sous la supervision des Hakem de Riyad. Et il s'agit là également de 200 paniers alimentaires. Et l'initiatrice de cette action, c'est l'ONG Choukran en collaboration avec Gilles Nouhoud. Ces paniers contiennent les principaux produits utilisés durant ce mois béni du Ramadan. Direction maintenant la wilaya du Gorgol et précisément la commune de Djouel où les activités agricoles continuent de plus belle malgré les chaleurs de ces derniers jours et malgré les gènes. C'est ce qu'a constaté l'un de nos correspondants dans cette wilaya, Chouki Mohamed Val, compte rendu revu par cet élément n'existe pas dans mon journal, eh bien on va rester toujours dans le domaine de l'agriculture quand même, mais cette fois dans la wilaya du Hod-Sharqi avec les préparatifs de la campagne estivale, la campagne contre-saison pour la culture des légumes, une campagne qui se poursuit, qui se prépare activement au niveau de la Muqata'a de Nema. Un reportage de notre correspondant permanent, Elvara Cheibani, compte rendu revu en français par Abdoul Ademeba. La campagne saisonnière de culture de légumes a débuté au niveau de la wilaya du Hod-Sharqi, ce qui fait partie des interventions menées en faveur de l'autosuffisance alimentaire. La localité de Mabrouk, au sud de la ville de Nema, dispose d'un périmètre pilote de culture de légumes. Une équipe est sur les lieux pour labourer la terre.
Afin de bien engager cette campagne, c'est le cas de ces derniers qui affirment qu'ils sont en train de mettre les bouchées doubles. Au sein de ce périmètre, souligne-t-il, on compte cultiver du betterave, de l'oignon, de la tomate, entre autres. Il a aussi mis en avant l'appui qui leur a été apporté par les structures décentralisées du département de l'agriculture. La délégation régionale de l'agriculture au Haut-de-Chargui appuie ses cultivateurs afin de mieux atteindre les objectifs visés en matière d'autosuffisance alimentaire. Le délégué a pour sa part affirmé que l'objectif de ce déplacement est de venir en aide aux agriculteurs afin de les aider et les encourager afin que la campagne se déroule dans de très bonnes conditions. Il a enfin exprimé sa satisfaction concernant le travail effectué par les paysans. Voilà, et sur les préparatifs de cette campagne contre-saison, donc de la culture des légumes au niveau du Haut-de-Chargui, c'est terminé ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est cette cérémonie d'Iftar, autrement dit la rupture du jeûne. C'était hier soir, une cérémonie organisée par l'UPR, vous l'avez vu, en présence du Premier ministre, mais il y avait aussi d'autres hautes personnalités de l'État et des responsables des différents partis, majorité et opposition à cette cérémonie. Ici, c'est la première réunion du comité préparatoire des concertations nationales, première réunion qui s'est tenue aujourd'hui ici à Nouakchott sous la présidence de son président, le ministre secrétaire général de la présidence de la République. Et ici, nous sommes à Nouadhibou, notre capitale économique, avec la troisième journée consécutive de la visite d'information et de prise de contact du ministre des Pêches et de l'économie maritime. Et puis, je vous rappelle comme toujours que la vaccination et les mesures préventives, le respect, eh bien, c'est la seule arme la plus efficace pour se prémunir contre la Covid-19. Ce sont des gestes, se faire vacciner ou respecter les gestes barrières, des gestes très simples qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon la volonté de les appliquer. Et pourtant, ce sont des gestes qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches, et tous vaccinés, tous protégés. Le JTF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Endei Sao Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très très bon jeûne du mois béni du Ramadan, ce mois béni dont nous avons entamé aujourd'hui la troisième semaine consécutive. Une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, je vous le souhaite. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.